60% de la population du Sud Kivu vit en milieu rural, dont 80% vivant exclusivement de l'agriculture. Malheureusement, pour ces 80%, près des 150 000 agriculteurs ont des terres très infertiles et surexploitées. Les rendements chez les petits producteurs sont parmi les plus faibles du monde. Ces rendements sont autour de 3 tonnes par hectare de riz, 10 tonnes par hectare de manioc, 1,1 tonne par hectare de maïs et 0,93 tonnes par hectare de haricots. Moyenne inakuwa 300-350 kilo ya padi. Les revenus moyens d'un agriculteur est à 1,7 $ le jour pour ceux qui font de l'agriculture seulement et 3 $ le jour pour ceux qui combinent l'agriculture et autres métiers. La ville vit exclusivement des importations alimentaires de l'étranger. Bukavu connaît une montée démographique et la demande alimentaire est forte. L'urbanisation désordonnée avec la conséquence dans la gestion des tonnes d'ordures, environ 870 tonnes de déchets sont non suivies chaque jour. La mairie de Bukavu reconnaît ces problèmes qui augurent multiples risques de prolifération des épidémies, choléra et malaria étant plus fréquents. Avec une étude qu'on avait effectuée avec UN Habitat, on a trouvé que la ville de Bukavu produit par jour environ 898 tonnes de déchets. Et de ces 898 tonnes de déchets, il y a seulement 62 tonnes de déchets par jour qui est recyclé. Et le reste n'est pas recyclé. Et parmi les restes qui n'est pas recyclé, il y a seulement une seule tonne qui est contrôlée. Le reste n'est pas contrôlé, le reste va juste dans la nature. Pour surmonter ces difficultés, la mairie de Bukavu a fait des contrats avec les entreprises privées pour assainir la ville. À cet effet, l'entreprise Saouk Company joue efficacement un rôle dans ces secteurs en créant l'innovation dans la gestion, la collecte et la transformation des déchets. Le rendement agricole ici chez les petits producteurs est d'ailleurs parmi les plus faibles dans la région et même dans le monde. Et c'est tout simplement parce que les terres sont très exiguës et les terres sont très infertiles et surexploitées. Chez Saouk, nous avons créé une opportunité pour les petits producteurs en transformant les ordures et ménagers qui sont dans la ville, qui est aussi une problématique d'assainissement dans la ville, et les transformer en fertilisants. Le but de l'entreprise était de créer un triple impact en réponse aux défis d'infertilité des terres, l'insalubrité de la ville de Bukavu et la création de l'emploi. Une collaboration avec les laboratoires de microbiologie de l'Université évangélique en Afrique IEA a été engagée et a permis la mise en place d'un protocole de production rapide de fertilisants à base de déchets organiques en faveur de petits producteurs. Les laborantins a isolé 6 bactéries utiles pour la dégradation rapide et améliorer des déchets organiques. Un texte d'expérimentation de l'efficacité des bactéries a été réalisé. Les résultats sont satisfaisants, bien évidemment à différents niveaux pour chaque type de bactéries. L'analyse des matières organiques dégradées a démontré une disponibilité suffisante de l'azote assimilable rien que pour une durée de production de 14 à 20 jours. Nous avons mené une expérience agricole utilisant des lactobactéries produites par une université de la place et ça nous a permis d'avoir la matière organique dans un temps record, un temps très court. Et par conséquent, nous avons la possibilité de produire une grande quantité de matière organique en faveur de petits producteurs. Pour utiliser ces résultats, l'entreprise Saouk a développé un protocole et a mis en place un site de production d'une capacité de 18 tonnes de fertilisants organiques dans un délai de 14 jours. Le site comprend un aire de tri et séchage des déchets, une machine de transformation et un fossé de dégradation anaérobie. L'expérience sur ces sites a permis d'obtenir des fertilisants et a donné la possibilité de diffuser la technique auprès des agriculteurs qui étaient vivement satisfaits de l'expérience. Les résultats obtenus sur le maïs avec l'utilisation de fertilisants, c'est vraiment un résultat satisfaisant. Ainsi, les premiers résultats ont suscité l'intérêt de plusieurs. En premier, les petits producteurs qui rêvent inverser les gradients de fertilité de leurs terres en vue d'un rendement adéquat. C'est difficile juu ni franka na kuitumikisha nayo kukusa tunaweza itumikisha mu periodo mbaya. Ensuite, la mairie de Bukavu qui voit qu'une valorisation des déchets organiques de la ville renforce l'intérêt dans la gestion des déchets et permet l'implication de plusieurs acteurs.
Également, les secteurs académiques qui découvrent un domaine de recherche avec des atouts dans les aspects d'agroécologie et d'agribusiness, l'employabilité assurée par le renforcement de la chaîne de valeur fertilisant organique, enfin, toute la population urbaine qui rêve vivre dans un environnement assaini et manger des produits locaux. Le renforcement de ces prototypes est un besoin pressant pour tous les acteurs et les bénéficiaires afin de produire assez de fertilisants pour au moins 150 000 agriculteurs et agricultrices. Également une solution pertinente pour des millions d'individus. Et donc, une conjugaison de forces dans cette initiative pour la mettre à l'échelle dans une innovation de gouvernance des déchets et un programme de fertilité agricole est une action à fort impact.